Ali le lion d'Allah, assalamu alaykum. Il y a un homme dans l'histoire de l'islam dont le prophète lui-même, paix et salut sur lui, a dit « Je suis la cité du savoir » et Ali en est la porte. Un homme qui a grandi dans la maison du prophète, qui a dormi dans son lit le soir de l'hégire pour lui sauver la vie, qui a épousé Fatima, la fille bien-aimée du messager d'Allah, qui est devenu le 4e calife de l'islam et l'un des guerriers les plus redoutés de toute l'histoire arabe. Et pourtant, sa vie est l'une des plus méconnues, des plus mal comprises, des plus récupérées par des camps opposés. Sunnites, chiites, soufis, tout le monde revendique Ali ibn Abi Talib. Chaque courant de l'islam voit en lui un miroir de ses propres convictions. Mais qui était-il vraiment, au-delà des récupérations et des légendes ? Dans cette vidéo, on va traverser sa vie entière, de sa naissance extraordinaire à l'intérieur de la Kaaba jusqu'à son assassinat dans la mosquée de Koufa un matin de Ramadan. On va voir l'enfant qui a cru en premier, le guerrier qui a tout risqué à Badr, le mari fidèle, le calife trahi, et l'homme qui, face à la mort, a demandé qu'on nourrisse son assassin avant de l'exécuter. Parce qu'Ali, c'est ça, une vie entière à chercher la perfection morale dans un monde imparfait. Pense à quelqu'un qui a tout sacrifié pour une cause en laquelle il croyait, quelqu'un qui aurait pu vivre dans le confort, la gloire, le pouvoir, et qui a choisi à chaque carrefour de sa vie la voie la plus difficile, parce que c'était la voie juste. Ce quelqu'un, c'est Ali. Il naît vers l'an 600, après JC à la Mecque, dans la famille des Banu Hashim, la même famille que le prophète Muhammad. Son père Abu Talib est l'oncle et le protecteur du messager d'Allah. Dès ses premières années, Ali grandit littéralement sous le même toit que le prophète. Il mange avec lui, apprend avec lui, observe comment il se comporte avec les gens, comment il parle à Allah. Quand Muhammad reçoit la révélation à l'âge de 40 ans, Ali en a 10. Et il est le premier enfant, le premier être humain après Khadija à dire « je crois ». Pas par obéissance à son père, pas par tradition tribale, par conviction personnelle. À 10 ans, dans une société où l'islam était dangereux, minoritaire, persécuté. Garde cette question en tête tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce que ça signifie d'être fidèle à une vérité quand cette fidélité te coûte tout ? Le pouvoir, la reconnaissance, parfois la vie de ceux que tu aimes. Ali a répondu à cette question, non pas en paroles, mais à travers 63 années d'existence. Et sa réponse va te marquer. En l'an 622, les chefs de la Mecque décident d'assassiner le prophète. Leur plan, envoyer un homme de chaque tribu frapper simultanément pour diluer la responsabilité et empêcher une guerre de représailles. Cette nuit-là, le prophète doit fuir vers Médine, et il demande à Ali de dormir dans son lit, enveloppé dans son manteau vert, pour tromper les assassins. Ali a 22 ans. Il sait exactement ce qui l'attend si les tueurs entrent. Il dit oui sans hésiter. Les assassins entrent, voient une silhouette sous le manteau, attendent l'aube et découvrent Ali, vivant, qui se lève tranquillement. Il leur a sauvé la vie du prophète, et il a failli y laisser la sienne. Ce n'est pas un acte isolé. À Badr, à Uhud, à Khaybar, Ali est toujours en première ligne. Le prophète lui remet à Khaybar le drapeau de l'armée musulmane avec ces mots « Je vais donner le drapeau à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment. » Ali est le seul compagnon dont le prophète dit qu'il est aimé d'Allah dans les deux sens. Ce n'est pas une distinction anodine. En l'an 2 de l'hégire, Ali épouse Fatima az-Zahra, la fille du prophète. Il n'a presque rien à offrir comme dot, son bouclier de guerre. Le prophète accepte. Leur mariage devient l'un des modèles les plus cités dans toute la tradition islamique. Non pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il était juste. Fatima et Ali vivent pauvrement dans une maison simple. Ali puise l'eau, Fatima moude le grain. Quand elle demande au prophète une servante pour l'aider, il lui répond en lui apprenant le tasbih de Fatima. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar, en lui disant que c'est meilleur pour elle qu'une servante. Ce tasbih, des millions de musulmans le récitent encore chaque soir. Fatima meurt 6 mois après le prophète, à 28 ans. Ali la perd jeune, dans la douleur. Ensemble, ils ont eu 4 enfants, Hassan, Hussein, Zainab et Kulthum. Ces 4 noms traverseront l'histoire de l'islam pour les siècles à venir.
Ali ne se contentera pas d'être un guerrier, il sera aussi un père présent, un éducateur, un homme qui pleure ses morts et qui honore ses proches. En l'an 35 de l'Hégire, après l'assassinat du calife Othman, la communauté se tourne vers Ali. Il accepte le califat à contre-cœur en sachant que la fitna, la discorde, est déjà là. Son premier acte, refuser de distribuer les provinces comme récompense politique. Il veut gouverner par la justice, pas par les alliances de pouvoir. Mais la communauté est déjà fragmentée. La bataille du chameau oppose Ali à Aïcha, Talha et Zubayrta, 3 compagnons respectés. Ali gagne, mais pleure les morts des 2 côtés. Il interdit le massacre des fuyards, libère les prisonniers. Vainqueur, il se comporte comme s'il avait perdu. Parce que pour lui, toute mort de musulman est une défaite. Puis vient Siffin, l'affrontement contre Muawiyah, l'arbitrage truqué, la naissance des kharijites, des dissidents qui vont finir par le tuer. Ali gouverne 5 années de chaos, de trahison, de guerre civile qu'il n'a pas voulu. Et à chaque crise, il choisit le dialogue avant les armes, la justice avant la victoire. Le 19 Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, Ali entre dans la mosquée de Koufa pour la prière du Fajr. Un homme l'attend, Ibn Muljam, un kharijite qui lui porte un coup d'épée empoisonné sur le crâne. Ali tombe. Ce qui se passe ensuite est le moment le plus bouleversant de toute sa vie. Ali, blessé à mort, demande qu'on lui amène son assassin. On craint qu'il veuille se venger. Mais Ali regarde Ibn Muljam et dit « Donne-lui à manger et à boire. S'il me soigne, je lui pardonne. S'il me tue, ne le mutile pas. Tuez-le d'un seul coup, comme il m'a frappé, pas davantage. » Il meurt 2 jours plus tard, le 21 Ramadan. Ses derniers mots sont « Fawzun wa Rabbi, par le Seigneur j'ai réussi. » Pas de plainte, pas de malédiction. Une victoire. Parce qu'Ali n'a jamais mesuré sa vie à ses succès politiques, mais à sa fidélité à Allah. Il a 63 ans, le même âge que le prophète à sa mort. Détache-toi de ce monde et Allah t'aimera. Détache-toi de ce que les hommes possèdent et les hommes t'aimeront. Ali ibn Abi Talib. C'est ici que les gens font une capture d'écran, parce que cette scène, un homme qui pardonne à celui qui le tue, ne s'invente pas, elle se transmet. Et elle nous dit quelque chose d'essentiel sur ce que l'islam appelle la noblesse d'âme, al-muruwa. Rappelle-toi la question posée au début. Qu'est-ce que ça signifie d'être fidèle à une vérité quand cette fidélité te coûte tout ? Ali a répondu, pas en une phrase, en 63 ans de vie. Il a perdu sa femme, ses batailles, son califat et finalement sa vie, et à chaque perte, il a dit « Alhamdulillah », parce que sa mesure n'était pas le monde, elle était Allah. Ce qui me touche chez Ali, c'est qu'il n'est pas un saint inaccessible. C'est un homme qui a douté, qui a souffert, qui a été trahi par des gens en qui il avait confiance, et qui, malgré ça, n'a jamais perdu la boussole. Il nous dit que la foi ne protège pas de la douleur, elle donne un sens à la douleur. Si cette vidéo t'a appris quelque chose sur Ali, ou si tu connais quelqu'un qui cherche des modèles dans l'islam, qui a besoin de voir que la foi peut coexister avec l'intelligence, la rigueur et la profondeur humaine, partage-la. Chaque personne que ce contenu touche, c'est une sadaka jariya, un bien qui continue après toi. Abonne-toi si tu veux qu'on continue d'explorer les grandes figures de l'islam. Il y en a des dizaines. Oumar, Khadija, Ibn Rushd, Saladin, chacune avec une vie qui dit quelque chose d'essentiel sur ce que signifie croire. Que Allah vous guide, vous accorde la sagesse d'Ali et la patience de ses épreuves. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.